comment mieux s'organiser. Et dans le top liste, là, en général, il y a 7 moyens pour être mieux organisé, vous voyez, ou les 10 moyens. Et toujours en haut, il faut arriver à définir ce qui est important. Établir des priorités en fonction d'une vision qu'on a à plus ou moins long terme et d'une stratégie pensée pour long terme. Et d'ailleurs, on va lire une lettre que Paul, apôtre Paul, a écrit aux Philippiens. Je vous invite à tourner dans les Bibles qui sont sur vos sièges là, à la page 1110. Et on va voir que Paul veut que nous discernions aussi ce qui est essentiel. Et on va voir ce que ça aussi ça a pour conséquence de trouver ce qui est essentiel et comment ça change quelque chose dans la vie. On va voir particulièrement dans son exemple, dans son témoignage. Je vous propose de lire Philippiens, les chapitres 1. Et on va réfléchir sur cette question des priorités, ce qui est essentiel. Épître aux Philippiens, chapitre 1, le gros 1 et le petit 1, à la page 1110. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. On est dans les salutations d'une lettre classique. Bonjour monsieur. Là, c'est Paul qui écrit aux Philippiens. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui depuis le premier jour jusqu'à maintenant a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner vos priorités, ce qui est important, ce qui est essentiel. C'est moi qui paraphrase. Pour que ainsi vous serez purs, irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Je tiens à ce que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, c'est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour, ils savent que j'y suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe après tout, de toute façon que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir rien à rougir, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors pourrais-je encore porter du fruit par mon activité? Je ne sais donc pas ce que je dois choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur.
Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. On voit que Paul prie pour que les Philippiens découvrent ce qui est important, ce qui est essentiel. Et vous savez, dans la liste de Google, là, je regardais qu'est-ce que ça a pour effet de ne pas identifier des priorités. Vous commencez plein de choses et puis vous n'arrivez pas sans jamais les finir, vous êtes dispersé. Tu te retrouves là parfois où tu ne devrais pas. Tu t'épuises à faire ce que tu n'es pas censé faire. Bien souvent, avec ça vient une certaine frustration, insatisfaction. Faire ce pourquoi on n'est pas appelé prioritairement à faire. Et puis parfois, ça aboutit à ce qu'on ne tient pas nos engagements. Et donc, ne pas être considéré par ceux qui nous sont chers comme quelqu'un de fiable, etc. On voit bien qu'on sait qu'il faut faire des priorités, mais malheureusement, on doit constater qu'on a du mal à gérer nos priorités. Et même, il y a des statistiques parmi les cadres, ils sont tous conscients de cette nécessité et ils ont du mal à le faire. On a du mal à discerner ce qui est essentiel. Et en plus, cette quête des priorités, c'est au fond, c'est pas loin d'une quête existentielle. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour ma vie? Et au fond, ce que je souhaite pour Valentine et pour Milena, c'est qu'elles discernent ce qui est important. C'est qu'elles finissent par trouver ce qui est essentiel pour leur vie. Alors vous allez me dire, oui mais bon, Samuel, au fond c'est... Dans la culture où je suis, c'est assez simple de discerner ce qui est essentiel. C'est assez évident, qu'est-ce qui est important pour moi? Si je suis un étudiant, c'est d'arriver à finir l'année, me former, avoir mon diplôme, avoir une bonne école, si je suis dans une prépa, voilà, tout en s'éclatant un peu quand même, hein, et si à un moment donné je peux me caser avec la bonne personne, enfin c'est ça, ma priorité. Bon, si je travaille, c'est arriver à travailler correctement, vivre mon travail le mieux possible, gérer mes collègues qui sont plus ou moins sympas, l'articulation travail-vie de famille, gérer aussi mes jours de télétravail, puis aussi mes temps de sport, de loisirs. Si on est retraité, c'est trouver sa place aussi quelque part, c'est se trouver utile dans une association, gérer les petits-enfants, mais bon, pas trop près non plus, hein, sinon ils risquent de nous charger un peu. Hein. Mes parents qui disaient « on est content de vous avoir pas loin, mais pas trop près non plus ». Bref, pour notre culture, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est assez simple. C'est moi. C'est moi qui le définis, c'est moi. Le projet, il vient de moi. Alors, je vous propose d'être surpris par la Bible. Et je vous invite un instant de vous laisser surprendre. Parce que la Bible, et en particulier ce que dit Paul, il se range à côté de l'immense majorité des spiritualités qui évoquent que le projet peut-être qu'il ne doit pas venir de nous. D'ailleurs même pour la psychologie moderne, contemporaine, le fait que la priorité soit donnée par moi, c'est un peu compliqué, c'est pas forcément une force, c'est même d'une certaine manière une fragilité. Pourquoi ?
Parce que ça nous expose à une quête interminable d'une poursuite personnelle et d'une réussite personnelle. Et si le projet dépend de nous, d'une certaine manière, il est aussi fragile. Parce qu'il va monter avec notre talent et il va buter avec nos limites. Il risque même un jour de s'échouer, avec au mieux peut-être le sentiment d'inachevé, et au pire, l'absurdité de la mort. Alors je vous propose de faire un effort et essayer de mettre des chaussures dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude de mettre. Imaginez que le projet, ce n'est pas vous qui le donnez, mais que, comme le suggère Paul, c'est un projet, c'est une priorité qui ne dépend pas de moi et qui est plus grande que moi. Et ça, c'est les versets 1 à 11. Et on va essayer de voir, dans l'expérience de cet homme, de Paul, en quoi, qu'est-ce que ça change. Versets 12 à 26. Que la priorité ne dépende pas de moi. Et là, on voit au verset 3, le petit 3 jusqu'au verset 5, là, Paul, il a une petite minute de nostalgie. Une petite minute de souvenir. Il se rappelle tous les bons moments, tout le travail qu'il a pu faire avec ses Philippiens. Et là, c'était pas juste les bons moments entre potes, c'était pas juste un projet, c'était pas juste une célébration. Mais c'est la conscience qu'il a pris part avec les Philippiens à un projet qui les dépasse, qui le dépasse. Un projet magnifique qui est une bonne nouvelle. Et là, il est heureux d'avoir participé avec eux à quelque chose qui les dépasse. Et ils vont créer des relations profondes. Et on voit qu'il y a de l'amour, verset 8, qui les a liés. Alors vous savez, quand vous êtes en mode souvenir, en général, vous pouvez vite basculer dans la nostalgie. C'était un truc, c'était bien, c'était super, on a vécu des choses ensemble pour un projet qui nous dépasse, mais c'était passé, c'était à l'époque, c'était avant. Et là, Paul, il leur dit, mais non, verset 6, c'est pas fini, Dieu va continuer. Dieu va continuer. Dieu veut continuer le projet qui ne dépend pas de vous. Il veut continuer cette œuvre qu'il a commencée. Lui, il n'est pas parti en congé. Il ne s'est pas arrêté ce qu'il a fait dans le passé. Il veut continuer à le faire. Et je ne sais pas si vous en êtes ou si vous êtes en mode « Ah oui, j'ai fait plein de choses par mon passé, mais là, aujourd'hui, je suis dans la galère et tout. » Mais Dieu va continuer son œuvre. J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement. Ce qu'il a fait de bon dans le passé, il va le faire aujourd'hui. Il veut le faire encore. Ça va continuer jusqu'au sifflet final. Il poursuivra son œuvre. Et si on est honnête, la nostalgie, mes amis, elle nous guette tous. On a cette peur farouche, d'ailleurs que c'était mieux avant. Et on souhaite absolument la conjurer. Partout dans la vie, on craint la stagnation. Si on est dans un travail, il faut progresser, il faut envisager des perspectives. On ne veut surtout pas être casé dans un truc où on va rester stagné. Dans le sport, c'est pareil. Après 1 kilomètre, en viennent 3, après 5, après 10, après je fais la course de 10 km, après de 20, puis je me mets au triathlon, puis je fais de la course à pied. Ah non, pardon, c'est le running. On voit qu'on craint la stagnation, on craint de baisser, et c'est pareil pour le bien-être, on cherche toujours quelque chose qui va nous faire avancer. On ne supporte pas l'idée de stagner, des périodes creuses. Mais avec Dieu, dit Paul, avec Dieu, verset 6, on
on n'a pas à avoir peur. On a un projet qui va aboutir. Pour lui, il n'y a pas de période creuse. Et même si dans votre vie, vous les habituez, vous avez l'impression que Dieu a plus agi dans le passé, mais non, il va continuer à agir. Il veut continuer à agir. Il va se passer quelque chose. Il l'a prévu. Mais comment Dieu s'assure qu'il va se passer quelque chose? Verset 9, petit 9. C'est sa prière. C'est qu'il pense, Paul pense que c'est à travers le fait que les hommes doivent considérer ce qui est important. Il faut qu'ils gardent le cap des bonnes priorités. Et c'est quoi alors c'est quoi voilà, il faut qu'ils discernent ce qui est essentiel. Il faut qu'ils ne perdent pas le nord. Il ne faut pas qu'ils sombrent dans la nostalgie de quelque chose qui est passé mais qui n'a plus lieu d'être. Il ne faut pas qu'ils se laissent écraser par les difficultés. Et il ne faut pas qu'ils croient que c'est un projet pour sa vie. Non, c'est discerner ce qui est essentiel. Ce n'est pas juste essentiel pour moi, c'est essentiel. C'est un grand projet. Alors vous me direz, mais Samuel, je connais la priorité. Je viens dimanche après dimanche, c'est Dieu. Mais au fond, j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais au fond, j'y arrive pas parce que je manque de moyens. Je manque de compétences. Je manque de formation. Je manque de discipline. Je manque de zèle. Pourtant, la priorité pour Paul, c'est pas ça. Pour que nous puissions discerner ce qui est essentiel, dit Paul, il faut que votre amour gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement. Parce que les amis, la seule chose qui nous fait avancer, c'est l'amour, mes amis. On fait ce que l'on aime. On imite ce que l'on aime. Et c'est pour cela qu'il faut que notre amour soit porté vers ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, si vous cherchez à savoir ce qui est prioritaire, c'est pas la peine de faire une liste en mode on demande à quelqu'un qu'est-ce qui est prioritaire pour David, il va répondre comme toujours, il va répondre sa famille, peut-être Dieu s'il est chrétien, il va mettre Dieu, il va mettre sa famille, ses enfants, peut-être son mari, peut-être sa femme. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut regarder ses priorités. S'il faut regarder ses priorités, ce qu'il aime vraiment, il faut regarder autre part. Il faut regarder son temps d'écran, qu'est-ce qu'il regarde, son historique de navigation, où il se trouve, son historique des données GPS, son relevé de compte bancaire, ses rêves, ses ambitions. Voilà, on va voir à travers ça ce qu'il aime vraiment. Et là, force est de constater, mes amis, qu'il y a toujours un fossé, un énorme fossé, un décalage tragique entre la liste et ce que l'on fait et ce que l'on aime. Avoir Dieu pour priorité, oui, je suis payé pour ça, mais au fond, qu'est-ce que ça change dans la vie de Paul? Et ça, c'est la deuxième partie de notre texte. Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Et là, on voit qu'il passe d'une prière à un partage de sa propre expérience. Et on voit que cette priorité qui le dépasse et qui est plus grande que lui, le fait d'avoir saisi ce qui est important, ce qui est essentiel, va changer son rapport à ce qui est important et notamment va changer son rapport à ce qui peut l'impacter souvent, c'est notamment son image et sa réputation. Tous les gens, moi y compris, on est bien souvent terrifiés, hantés par la question de qu'est-ce qu'on pense de moi. Alors c'est valable pour dans la cour de récréation, avec les collégiens,
les lycéens, mais c'est aussi valable pour leurs parents. On est constamment inquiété de savoir si on va se trouver fiable dans notre travail, si on gère le sujet, si on est bien habillé, sérieux, mais tout en étant décontracté, si la mèche est bien mise, si on a mis assez de maquillage, si on n'est pas... Voilà, on veut être sérieux, mais on ne veut pas non plus être trop décontracté. On veut être cultivé, mais sans être inaccessible. Puis après plus de 40 ans, on gère l'image autrement, on essaye de mettre les cheveux là où il y a des trous. On ajuste les lunettes, on regarde, on essaye qu'elles soient bien en adéquation. Bon, je ne parle pas des sourcils, j'avoue que là, ça me dépasse trop. Mais on est quand même constamment intéressé, questionné par notre image. Et toujours on cherche à la préserver, la protéger, et quelque part à la sauver son saint nom. Et là, les amis, on utilise beaucoup d'énergie pour assurer ce salut de notre image, et même sans être religieux. Dans cette préservation de notre vie, on est prêt à beaucoup de choses. On est prêt à éviter le cancer. Moi, j'entends mon pote qui me dit « Ah, ben, je vais faire mon check-up, à 40 ans, je vais voir tout ce qui ne va pas. » Et je vais manger bio, même si c'est un peu lourd, je vais être végétarien, je vais faire mes 10 000 pas par jour, je vais... c'est pas encore possible, mais peut-être que si je pouvais améliorer mes gènes, pourquoi pas congeler aussi le corps. C'est pas encore possible, mais on y vient. Juste une histoire de timing. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour se mettre à l'abri, se sauver ? Construire notre cocon relationnel, émotionnel, familial, notre sécurité financière. Éviter les peines, les difficultés, les souffrances. Préserver notre quiétude, nos loisirs. Sauver sa vie, quelque part, en un mot. Alors, qu'est-ce qu'au fond, qu'est-ce que ça change d'avoir Dieu pour priorité dans la vie de Paul? Et là, on est particulièrement étonné. Voilà, il n'est pas dans une situation qui est reluisante, notre ami Paul, là. Il est dans le dur, il est en tôle, excusez-moi l'expression, il est en prison, il est même question de peine de mort, il est calomnié, moqué. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est que les Philippiens sont inquiets, et sont inquiets pour lui. Et ça, on le voit particulièrement au verset 12, et c'est Paul qui est obligé de répondre. Alors, on n'a pas les questions, mais on se doute. Les Philippiens, ils sont inquiets, versets 12 à 18, pour son image, pour sa réputation. Qu'est-ce qu'on va dire de toi, mais aussi pour sa vie. Qu'est-ce qu'il va devenir, étant donné qu'il est en prison et qu'il risque de mourir. Mais Paul, il leur dit, mais ne vous inquiétez pas, arrêtez de vous stresser, de vous prendre la tête. Parce que mon projet, ma priorité, c'est pas moi. Je ne suis pas en train de jouer ma vie. Versets 12 à 18, regardez ce qu'il dit, verset 12. Je tiens à ce que vous le sachiez, frère, ce qui m'arrive a plutôt servi la cause de l'évangile. Regardez, en effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. Même depuis mon emprisonnement, encourager la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Ainsi redouble-t-il d'audace. En gros, voilà, je suis dans la prison, c'est vrai, mais regardez, il y a même des gens qui trouvent de l'audace à pouvoir parler du Seigneur. D'une certaine manière, voilà, grâce à mon enchaînement en prison, il y a certains qui ont fait leur coming out, quoi. Ils ont affirmé qu'ils étaient chrétiens. Alors, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais en tout cas, voilà. Alors, il y a un côté dramatique, c'est que les Philippiens s'inquiètent pour Paul. Il y a des gens qui te pourrissent en plus, excusez-moi l'expression, qui disent du mal de toi, qui te calomnient. Paul, ton ministère, il est repris par d'autres qui annoncent Christ, mais toi, là, t'es quelque part, voilà, il faut en train de prendre ta suite et pas dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que quand le projet c'est nous, c'est moi,
ben forcément, on cherche à préserver son image. On veut absolument la sauver. Et à chaque fois, les revers. Vous savez, les bruits de couloir. Les insultes par derrière, les critiques dans les couloirs, c'est terrible. Ça brise notre estime de nous-mêmes. Et alors dans la cour de récré, c'est même maintenant l'objet de toutes les luttes, le harcèlement. Ça peut conduire au suicide. Oui, quand notre image est atteinte, ça nous touche en profondeur. Ça peut même nous faire tomber dans la dépression. Alors comment se fait-il que ce Paul, qui devrait être anéanti par les critiques de lui, au contraire, il respire l'assurance. Au lieu d'être déprimé, il fait que se réjouir. Si vous stabilotiez tous les mots où ça apparaît le mot joie, le gars il est en prison et il est joyeux. Mais et il regarde ses concurrents, ses rivaux, qui profitent de lui, qui profitent de sa situation, et il peut dire avec le sourire, qu'importe, il a un projet qui le dépasse. Un projet qui n'est pas son image, sa personne. Et donc quelque part, même si son image est atteinte, c'est pas grave. Même si sa réputation est brisée, c'est pas grave. Et on pourrait se dire, et face à la mort, maintenant, verset 19 à 20, qu'importe, après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ s'est annoncé, je m'en réjouis. Je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie fait Christ et la mort m'est un gain. Au pire du pire, dit Paul, même si je meurs, c'est pas la fin du monde. Christ est ma vie. Si je meurs quelque part, c'est que j'ai le bon ticket. Et Paul, c'est pas, vous savez, c'est pas le dépressif, pas du tout. Et au contraire, il est rempli d'assurance. Mais il dit, mais ne vous inquiétez pas pour ma mort. Et il faut avouer que quand on est face à la mort, on est prêt à beaucoup de choses. Et moi, je me rappelle, ce gars, j'avais écouté un reportage sur les médecines alternatives. Là. C'était un retraité qui, pendant toute sa vie, avait gagné un très bon revenu, un cadre haut gradé. Il avait une retraite très significative. Et le gars, il était très loin d'être stupide. Mais le problème, c'est qu'il était atteint d'un cancer terrible. Et ça, c'était un reportage qu'on avait sur France 3. Et alors, vous savez, il avait cherché partout, par tous les moyens pour s'en sortir, jusqu'à tomber entre les mains d'un soi-disant médecin moderne qui lui avait expliqué que son cancer était lié, vous savez, à la ferraille qui était logée dans ses dents, qui était logée notamment à cause de tous les soins qu'il avait subis dans les dents. Donc, on lui a dit, ce charlatan, il faut appeler les termes par les termes, il avait dit, en fait, grosso modo, c'est à cause de ça. Donc, il a travaillé avec lui pour lui faire enlever les dents. Et il a écouté les conseils et non seulement il est mort de son cancer, mais ça a accéléré sa mort parce qu'il avait du mal à manger. Ce gars, il était tout sauf stupide, il était même sorti d'une grande école. C'était un ingénieur placé, mais devant le spectre de la mort, il était prêt à tout. Même ce qui semble à nos yeux complètement farfelu. Paul est tiraillé, lui, mais pas pour lui-même, mais pour ses proches. Regardez ça, verset 23. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur, mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Et c'est quand même intéressant la manière avec laquelle Paul répond. Au fond, mourir, c'est pas grave. Mais pour ceux qui sont là, peut-être que c'est pas encore le moment. Peut-être que c'est pas encore le moment. Mais quelle serait notre réaction si on avait cette terrible annonce d'un cancer? Et il y a un gars là,
connais pas personnellement, mais qui à l'âge de 58 ans, on vient, le médecin, vous savez, ils sont pas toujours... c'est compliqué pour eux d'annoncer les mauvaises nouvelles. Il vient de lui annoncer un cancer inopérable du pancréas vous comprenez la gêne, c'est sûr, c'est terrible. Et le gars, il se tourne vers la médecin, c'est une dame, et voilà ce qu'il lui répond. C'est quand même assez étonnant, mais madame, ne vous inquiétez pas. Pour moi, cette sentence n'est pas une sentence de mort, mais de vie. Alors le médecin il dit, j'ai jamais entendu ça, mais certes, vous pouvez vous tourner vers votre entourage, déchirer de la perte, c'est vrai. Il y aura une absence, et c'est sûr que c'est difficile. Et même Paul ne cache pas cette difficulté, mais sur le plan existentiel. Pour Paul, il a l'assurance de la vie éternelle, d'être avec le Christ, et ça donne un sens qui dépasse la mort. Moi, j'ai ma tante qui a 93 ans, je ne sais plus trop, 33 ou 14 ou 15, ou enfin bon, voilà. Elle a dépassé tous les seuils. Et elle est chez elle, elle prie, elle ne peut pas trop faire grand-chose. Alors elle me dit qu'elle marche, mais bon, elle fait 1000 pas sur son balcon. Mais elle est joyeuse et elle prie. Mais quand même, elle le dit, j'ai hâte d'y être. Ça fait 60 ans qu'elle marche avec le Seigneur et qu'elle aimerait quand même que ça se termine. Mais elle dit, si je suis encore là, si le Seigneur juge utile, même pas d'amertume, une joie profonde. Les amis, c'est quoi nos priorités? Est-ce que vous prenez part à quelque chose qui est plus grand que vous? Est-ce que vous avez été libéré de cette existence qui est une interminable tentative de sauver votre image, votre réputation, votre vie? Est-ce que vous avez découvert cet évangile de Jésus-Christ qui nous donne une vie qui dure toujours, une assurance, une joie intarissable, quels que soient d'ailleurs les hauts ou les bas? Les amis, ça change beaucoup de choses. Et ce matin, c'est vraiment mon désir pour Milena et Valentine qu'elles découvrent ce projet merveilleux de l'évangile, d'être réconciliés avec Dieu et d'avoir cette relation personnelle. Et que ça les rende libres du regard des autres, libres de l'asservissement au regard des autres, de leur réputation, libres même de la mort. Prions. Père, merci vraiment pour ce bel exemple qui nous montre comment Paul, grâce à ce projet, grâce à cette relation qu'il a avec toi, comment il est établi ferme, comment son identité est forte. Seigneur, merci pour cet exemple. Merci parce que ça donne du sens à ce projet. Ça donne aussi une joie profonde, quelles que soient les circonstances. Seigneur, je te remercie pour ces beaux enfants que tu as créés, pour lesquels on a fêté ce matin. Et je te prie, Seigneur, pour eux, que tu permettes qu'un jour, eux aussi, ils puissent découvrir ce projet, ce qui est essentiel, et qu'ils puissent être profondément joyeux, quelles que soient les circonstances. Amen.